Des symboles hermétiques concernant l'opérativité alchimique sont particulièrement donnés dans l'initiation du 4e degré. Il est précisé à travers le symbolisme de la clé que le Saint des Saints est dans l'homme. Le Saint des Saints est dans l'homme. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, et qu'il va falloir travailler l'alchimie interne, au 12e degré, la suprême ambition des grands maîtres architectes est de faire vivre en eux la vérité et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance et d'être des dieux, ou d'être comme des dieux. Au 18e degré, le chevalier Rose-Croix, solvé et coagulat alchimique, et communion, la scène secrète, le rite du Graal. Quant au 28e degré, celui de chevalier du soleil, je vous en ai déjà parlé, le nom de la matière première alchimique est explicitement livré à l'initié. Et là, je vais vous livrer quelque chose que je n'ai jamais écrit ni publié, c'est quelle est l'importance du jet dans l'étoile flamboyante. Fulcanelli nous dit, ce jet pourrait très bien être l'initiale de la prima materia des alchimistes. Notre prima materia. Le même nom qui est révélé, finalement, lors de la réception du 28e degré du rite écossais ancien accepté. C'est-à-dire le nom de la matière première. Alors vous allez me dire qu'il commence par un G. La galène, tiens, le sulfure de plomb, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et là, je vais vous laisser, je vais conclure rapidement sur cette notion, parce que c'est très amusant. Mettez-vous en quête, soyez un petit peu des profilers, là, essayez de retrouver, mettez-vous en quête de retrouver, en fait, ce nom, il s'est bien gardé de le dire, Fulcanelli, ça aurait été trop clair, ce n'est pas ni du français, ni du latin, ni du grec. Non, c'est très bien pensé, très bien pensé. Mais c'est leur futur, tu comprends, hein, c'est leur futur. Non, c'est en arabe. Et c'est un mot qui, d'ailleurs, est un mot qui a été... c'est de l'arabe hellénisé, si je puis dire. Voilà. Et en plus, ce nom, il le donne. Et c'est une petite enquête à mener, ça. Ce nom, il le donne, non pas dans les demeures philosophales, cette fois-ci, mais dans le mystère des cathédrales. Il le donne en toutes lettres. Ce qui nous ramènerait peut-être à réenvisager, je vais vous donner une piste, la présence de ce coq dans une église, dans le pèlerinage qui nous mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est dans l'église de Santo Domingo de la Calzada. La Calzada, José, c'est pas la carretera. Donc la Calzada, c'est le chemin, c'est la voie. C'est le chemin, la voie, voilà. Et donc avec la légende de Santo Domingo qui dit « Si ce que je dis est vrai et ce que vous dites, vous, est faux », puisqu'il y a une querelle qui l'anime, il dit qu'à ce moment-là, ce poulet cuit redevienne cru. Alors, ça, c'est la légenda, la géographie chrétienne. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette église? Pour illustrer ce fait, il y a un coq vivant. Voilà. Et le coq vivant, c'est justement ce jet dans l'étoile flamboyante là. C'est ce même mot qui vous donnera la solution. Parce qu'à l'entrée du sanctuaire, il y a en fait un chêne kermès, qui joue phonétiquement par le langage des oiseaux avec le mot Hermès, qui désigne aussi peut-être le kermès minéral, et qui est dans un losange. Donc il n'est pas dans un carré. Vous comprenez? S'il était dans un carré, la matière serait inanimée, statique. À partir du moment où c'est un losange, il y a un mouvement qui s'engendre. Et il y a une recherche d'équilibre, puisque le losange se balance sur son angle. Donc ce chêne kermès dans le losange, c'est aussi peut-être la clé de ces fameux, justement, significations de la prima materia des alchimistes au centre de l'étoile flamboyante. Je n'en dis pas plus. Je sais que c'est sibyllin, mais je suis sûr aussi que certains d'entre vous trouveront la réponse.